Dans quel comité un parent peut-il s'impliquer dans le milieu scolaire? Voyons d'abord les comités de l'école et commençons par le comité de parents du service de garde. En tout temps, les parents dont les enfants fréquentent le service de garde scolaire peuvent demander au conseil d'établissement de former un comité de parents du service de garde. Ce comité est composé de 3 à 5 parents élus par et parmi les parents d'élèves qui utilisent le service, du responsable du service de garde et de la direction de l'école ou de son représentant. Ce comité peut faire des recommandations à l'égard des services de garde, notamment sur les contributions financières exigées pour ces services. Ces recommandations s'adressent à la direction de l'école, au conseil d'établissement ou au centre de services scolaires. Poursuivons avec l'Assemblée annuelle des parents. Chaque école publique du Québec a l'obligation de tenir une assemblée où elle convoque tous les parents des élèves de l'école. Cette assemblée doit se tenir avant le 30 septembre à chaque année. Durant cette assemblée, les parents se prononcent sur la formation d'un organisme de participation des parents ou OPP. L'OPP est formé de parents de l'école élus par l'assemblée. Son rôle est de promouvoir la collaboration des parents à l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école, ainsi que leur participation à la réussite éducative de leur enfant. Toujours pendant l'assemblée, les parents vont désigner ceux d'entre eux qui siégeront au conseil d'établissement de l'école. C'est un comité qui réunit des parents, des membres du personnel, la direction de l'école, des élèves et des membres de la communauté. Le conseil d'établissement détermine les grandes orientations de l'école, notamment son projet éducatif et son budget. Il se penche également sur d'autres dossiers importants, tels le plan de lutte à l'intimidation, les contributions financières exigées des parents, les services extrascolaires et plusieurs autres encore. Passons maintenant au comité du centre de services scolaires. Toujours pendant l'assemblée annuelle, les parents de l'école élisent un parent membre du conseil d'établissement pour être leur représentant au comité de parents du centre de services scolaires. Ce comité est formé d'un représentant de chacune des écoles du centre de services scolaires et d'un représentant du comité EHDAA. Le comité de parents est consulté par le centre de services scolaires dans plusieurs dossiers, dont par exemple le plan d'engagement vers la réussite, le calendrier scolaire, ou les services de garde en milieu scolaire. Le comité de parents a pour fonction, notamment, de proposer au centre de services scolaires des moyens pour soutenir l'engagement des parents dans leur rôle auprès de leurs enfants afin de favoriser leur réussite éducative, de valoriser l'éducation publique auprès de tous les parents d'un élève fréquentant une école du centre de services scolaires, de transmettre au centre de services scolaires l'expression des besoins des parents. Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, plus communément appelé CCSEHDAA ou Comité EHDAA, est un comité du centre de services scolaires. Il est composé d'une majorité de parents d'élèves HDAA désignés par le comité de parents. Il compte aussi des membres du personnel du centre de services scolaires et des représentants d'organismes qui offrent des services aux élèves EHDAA. Il donne son avis sur la politique d'organisation des services éducatifs aux élèves HDAA, sur l'affectation des ressources financières pour les services à ses élèves et sur le plan d'engagement vers la réussite. Le comité peut aussi donner son avis sur l'application du plan d'intervention à un élève HDAA. Voyons finalement le conseil d'administration du centre de services scolaires. Il est composé de 5 parents, élus par et parmi les membres du comité de parents. Il compte aussi 5 membres du personnel du centre de services scolaires et 5 membres de la communauté. Les membres du conseil d'administration doivent s'assurer qu'un soutien adéquat est apporté aux écoles et aux centres de son territoire. Ils veillent à la pertinence et à la qualité des services éducatifs, tout en s'assurant de la gestion efficace de toutes les ressources du centre de services scolaires. En résumé, dans l'école, un parent peut s'impliquer au comité de parents du service de garde, à l'organisme de participation des parents et au conseil d'établissement. Au centre de services scolaires, un parent pourrait siéger au comité de parents, au comité EHDA
et au conseil d'administration du centre de services scolaires. Notez qu'il n'y a aucune limite au nombre de comités auxquels un parent peut participer. Visitez notre site Web, abonnez-vous à notre page Facebook. Vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire pour toute question sur les instances de participation parentale du monde scolaire.